تنقولوا إعطاء العناية خاصة للطبقة المتوسطة هو تنقولوا بأن كلما تقلصت بأن إلى اعتنينا وطورنا ووسعنا الطبقة المتوسطة وقوينا الطبقة المتوسطة غنقلصوا من الفوارق. الاهتمام وتقوية وتوسيع الطبقة المتوسطة هي تقليص الفوارق الاجتماعية، تقليص الفوارق المجالية. Nous avons tenu une réunion aujourd'hui à Casablanca avec des représentants de la société civile, des représentants du parti de toute la région de Casablanca-Stade pour discuter de nos propositions sur le modèle de développement que propose le parti l'Istiqlal. Et nous avons concentré notre discussion sur la classe moyenne et sur l'un des axes que nous proposons qui est celui de renforcer et d'élargir la classe moyenne et d'en faire une locomotive de développement aussi bien sur le plan économique que sur le plan culturel, que sur le plan social. Cette vision des choses va à l'encontre directement des limites du modèle actuel dans lesquelles nous constatons des disparités sociales importantes et qui croissent et des disparités aussi territoriales. Et pour cela, le parti de l'Istiqlal recommande d'hisser le développement de la classe moyenne comme l'un des premiers objectifs des politiques nationales et de revoir toutes les actions publiques et toutes les politiques publiques en fonction de cet objectif. Nous définissons la classe moyenne comme étant une classe où une famille peut, disons, subvenir à tous ses besoins, qu'ils soient liés aux besoins alimentaires, aux besoins de logement, aux besoins de santé, aux besoins d'éducation, et qu'elle puisse soit épargner, soit, disons, consommer des loisirs. Et cette classe moyenne est limitée dans notre pays. Nous définissons des définitions ou des normes pour cette classe moyenne et nous proposons un ensemble de mesures pour atteindre ces objectifs-là. Alors la première mesure, c'est une définition. Aujourd'hui, il y a une définition qui est statistique de la pauvreté, qui n'a aucun sens politique et réel par rapport à la réalité. Nous proposons donc de définir que la classe moyenne en ville soit comprise pour toute famille, comprise entre 9 000, qui a des revenus compris entre 9 000 et 27 000 dirhams, et dans le monde rural entre 6 000 et 18 000 dirhams. Et à ce moment-là, de mesurer quelle est la population qui appartient à cette classe moyenne, étudier donc ses revenus, et ça c'est la première mesure. Deuxièmement, mettre en place une politique qui touche le logement, qui touche la santé, qui touche l'éducation, pour renforcer cette classe moyenne et piloter l'accroissement et l'amélioration des revenus de cette classe moyenne. La troisième chose que nous souhaitons faire, c'est aussi avoir les données qui permettent de cibler, avoir des programmes de lutte contre la pauvreté par rapport aux pauvres, mais aussi avoir les données relatives aux revenus et au patrimoine des citoyens pour pouvoir bien définir cette classe moyenne et qu'elle puisse avoir des politiques et des actions directes sur l'encouragement donc du logement, sur l'encouragement de l'éducation des enfants, des politiques de bourse pour étudier, des produits de protection sociale adaptés pour que la classe moyenne grandisse et soit, au lieu d'être un slogan creux, un objectif réel d'une politique et des politiques publiques marocaines. Comme son nom l'indique, le modèle que nous avons présenté s'appelle le modèle égalitaire pour le développement humain durable. Donc quand on dit humain durable, ça veut dire que nous mettons l'homme, le citoyen marocain au centre de ce modèle. Et je peux vous dire qu'il y a deux grandes priorités que nous considérons imminentes et très importantes. Un, c'est l'emploi. L'emploi, pas comme adage, mais comme politique économique. C'est-à-dire que nous considérons que toute décision politique ou toute décision économique de développement local, régional ou national doit d'abord prendre en considération le critère emploi. Quelle création d'emplois la loi de finances ou les projets de budget va faire, ou un projet d'investissement va donner, etc. Le deuxième élément sur lequel nous insistons, c'est la classe moyenne. Nous considérons que la classe moyenne, un, s'est amenuisée et deux, elle s'est appauvrie. Et donc il est important pour préserver la stabilité de notre pays et pour accélérer sa croissance, que la classe moyenne soit, un, renforcée, élargie, et deux, que ses moyens et que son pouvoir d'achat soient améliorés par les revenus, mais aussi en allégeant un peu le type de dépenses. Donc, et troisième élément que nous considérons prioritaire dans notre modèle,
c'est ce que nous appelons les déterminants du développement. C'est l'être humain. C'est l'être humain. L'être humain dans son éducation, l'être humain dans sa santé, l'être humain dans son égalitarisme de genre, homme-femme, et l'être humain dans le futur, dans le sens où donc il faut préserver l'avenir, il ne faut pas détruire un peu les ressources du Maroc d'aujourd'hui et de demain. نضمن لهم الولوج الى الخدمات الصحيه والتعليميه الضروريه ونضمن لهم من خلال ذلك الاستقرار والتنميه والكرامه لكل المواطنات والمواطنين والسلام عليكم ورحمه الله.